Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui du temps de leur splendeur parlaient de petits Adja, de Kakaï de Somba ou de petits Mussolini de Porto-Novo n'ont pas de leçon de démocratie à nous donner ici au Bénin. D'ici Karim Hubin da Silva, doyen du Conseil des sages de la ville de Porto-Novo, dans une lettre ouverte adressée au président Nicéphore Dieudonné Soglo au début du mois d'avril. Revenu une fois encore sur la même demande après plusieurs, comme ces 4 vérités à Nicéphore Soglo le 7 décembre 2017, dans les 4 vérités, son invite à Soglo de tenir la dignité de son rang et se taire à défaut de se rendre utile. Et son ultime mise en garde à Soglo, le 9 janvier 2019, toujours dans les 4 vérités, numéro 1277. Le sage avait de quoi être irrité pour avoir ces messages ne pas trouver d'écho favorable alors que c'est pour la bonne cause. Le vieux da Silva aime le beau. C'est un gastronome du travail bien fait, le doyen du conseil des sages de la ville de Porto-Novo. Et de son expérience si riche de mortels, pour lui qui a travaillé aux côtés de la plupart des pères de l'indépendance de notre pays, jusqu'à Mathieu Kérékou en passant par Boni Yahi, il n'avait jamais vu un président répondre avec une si grande éloquence à la soif de sa ville, Porto-Novo en particulier, et le Bénin en général, si bien habillé dans cette tenue de fête. Reconnaissons à la vérité que le Bénin a changé. Depuis l'arrivée du président Talon, Porto-Novo qui s'enlissait autrefois dans une malédiction de ville qui n'a plus de chance de se développer, a vu son mauvais sort conjuré. La ville des Trois Noms a commencé un toilettage et une modernisation à grande vitesse. Et c'est sous Talon. Le sage Hubin da Silva n'en voulait pas mieux. Il peut maintenant mourir dans l'espoir de pouvoir dire à son Dieu qu'il a vu le miracle. Porto-Novo et le Bénin changent. Un tel peut-il laisser une mouche futile inoffensive approcher son talon? Et pour aller dans l'histoire, le sage Hubin da Silva sait qu'il est au Bénin le protecteur de la lignée des Agouda. Le président Talon étant l'une des fines fleurs de cette lignée, le vieux se considère comme le seul bouclier historiquement investi pour protéger et défendre son fils, Patrice Talon. Voilà l'angle dans lequel il faut lire le devoir de Hubin da Silva d'interpeller le président Nicéphore Soglo. Et cette énième lettre ouverte doit sa dureté de ton aux nombreuses autres qu'il avait adressées à l'ancien président, croyant l'amener à la raison. Mais le vieux Soglo est têtu et teigneux. Et de lui demander quelle leçon voudrez-vous nous donner aujourd'hui, vous-même Nicéphore Soglo, pour avoir arrêté un ancien chef d'État, pensiez-vous être à l'abri d'une interpellation? Lorsque des actes inconsidérés et commis à la louche sont désormais devenus des prétextes au nom de la démocratie et que leur réalité pratique, palpable est bien de foutre le désordre, troubler l'ordre public en définitive. Est-ce bien vous, l'homme qui gouverna ce pays, par ordonnance du temps ou un garde du corps de votre défunte épouse, était allé chercher main à main 10 millions de l'argent public chez le ministre des Finances sans aucune formalité et impunément? N'aviez-vous pas de salaire à l'époque? Dit-il dans sa lettre ouverte. Le doyen trouve en définitive que Soglo doit savoir raison garder. Savoir que son temps est fini et qu'il laisse les autres faire leurs preuves et continuer à apporter le changement qu'il n'a pu apporter en son temps. C'est Talon qui est là. À défaut de reconnaître son génie et son travail, il faut le laisser continuer sa tâche et tant que quelqu'un tentera d'aller contre cela, il le trouvera sur son chemin. C'est pourquoi il lance à l'endroit de Soglo cet appel. Je cite, « Ressaisissez-vous, il faut en finir. Ça suffit, sinon le président Talon devra trouver une solution pour vous empêcher de nuire. En définitive, ce pays ne vous a fait que du bien. Vous y avez trouvé épouse, enfants, emploi, situation, élévation et même fortune. Pourquoi visez-vous sa destruction? À quoi bon la ramener encore aujourd'hui et d'une façon aussi déplorable qu'indigne? Ça suffit. Vraiment, il a un temps pour tout, monsieur Soglo. À bon attendeur, Demi-mot.